Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'énergie. Je vous avais déjà parlé durant une de mes capsules de la problématique peut-être la plus importante que l'on peut avoir pendant nos séances et surtout vis-à-vis d'une personne qui vient bosser sur elle, c'est le manque d'énergie. Très souvent on parle de procrastination, très souvent on parle de différentes notions qui fait que officiellement, les bénéfices secondaires sont plus importants que le changement, donc la personne ne se bouge pas. C'est possible, c'est vrai, et c'est même récurrent. Néanmoins, il y a quand même un point hyper important à prendre en compte, c'est l'énergie que la personne n'a pas, ne possède plus, ou en tout cas, cette énergie qui est complètement aspirée par autre chose, par des problématiques diverses, qui fait que il va pas être capable de créer le mouvement qu'il souhaite. Alors, cette notion, elle est travaillable, néanmoins, il faut qu'on prenne en compte que justement la personne puisse avoir des difficultés à se concentrer sur les tâches qu'on a prescrites, que parfois ça va être quelqu'un qui va être hyper à fond pendant la session et puis juste après, hein, je parle les jours, les semaines qui suivent, on s'aperçoit que elle a un peu abandonné, elle a mis de côté. Cette notion, elle va être donc extrêmement utile à prendre en compte et en même temps, on doit se dire, ok, c'est pas dit que cette fois, ça donne exactement les résultats qui nous intéressent. Les résultats étant d'enlever potentiellement une injonction contradictoire. À mes yeux, en tout cas aujourd'hui, je suis sur l'idée que 90% de nos problématiques sont associées à nos injonctions contradictoires, à nos paradoxes, et que dès lors, parce qu'il y a dans la psychodynamique, donc dans cette lutte psychique, un ensemble de confrontations, on n'arrive pas à focaliser et s'orienter sur d'autres choses. En somme, on tente de démêler quelque chose qui nous dit d'aller à gauche et l'autre qui nous dit d'aller à droite. Et ça s'affronte constamment, ce qui fait que ça n'avance pas et surtout c'est ultra énergivore. Détecter les injonctions contradictoires, parce que bien sûr on n'en a pas qu'une seule, ça serait trop simple, on en a souvent beaucoup. Et se dire, ok, quelle est celle qui aujourd'hui, dans ma session, souvenez-vous, on travaille dans l'instant, émerge le plus. Quel est le pattern d'injonction contradictoire qui est là et qui constamment est en train de revenir dans le dialogue que l'on a, dans le questionnement ou dans la transe. À partir du moment où vous commencez à avoir une de ces injonctions, il est important à mes yeux que le partenaire puisse comprendre son injonction contradictoire. Comprendre que, ah ouais, effectivement, quand il dit ça, il a envie d'aller de ce côté-là, mais en même temps, il veut aller de ce côté-là. Et que, vu qu'il n'y a pas de décision ou qu'il y en a une au forceps à ce moment-là, quoi, vraiment dans cette notion pleine, pleine bourre de se dire il faut que j'y aille, mais ça tire l'autre côté, ce qui fait que c'est épuisant. Psychiquement, c'est super courant, on a tous plein d'injonctions contradictoires, c'est pour ça qu'on est aussi peu congruent sur plein d'éléments. Seulement, ça devient problématique quand notre vie semble se figer complètement et que nous, on a l'impression de ne plus être capable de quoi que ce soit et qu'on arrive parfois à rentrer en déprime, voire pour certains en dépression. Cette espèce de force qui constamment nous ramène au point de départ. Certains, ils parlent d'élastique, ils disent je comprends pas, je fais un truc, ça me brrr, ça revient. Mais la logique est soit que une des idées, elle est hyper ancrée, soit à l'inverse, elle va de l'autre côté. Donc, est-ce que c'est un élastique qui tire simplement d'un côté pour faire revenir, ou que c'est les deux qui sont en train de s'opposer et qu'au bout d'un moment les deux lâchent et ça revient à peu près au départ? Ça, je peux pas vous dire, mais c'est un peu l'image, la métaphore que moi je me fais. Dès lors, travailler sur l'injonction contradictoire va demander un acte de décision, ou en tout cas un acte, à un moment ou un autre, de prise en compte de cette opposition. Dire juste à la personne à partir de maintenant, il te suffira de choisir gauche plutôt que droite ou droite plutôt que gauche, ça pourrait être une suggestion sympa et on pourrait se dire c'est bon, on a débloqué les choses. Ça peut d'ailleurs probablement pendant un laps de temps aider, mais c'est quand même pas ce qui est le plus aidant à moyen et long terme. Donc
il doit y avoir. L'idée est de déjà faire prendre conscience de l'injonction, et vous allez voir que faire prendre conscience de l'injonction est déjà fatigant pour le partenaire. Parce que quand il s'en rend compte, déjà, il y a un élément qui est assez fréquent, c'est une espèce de déni. C'est-à-dire que euh, souvent, c'est focalisé, et je reprends l'exemple de l'élastique, sur l'élément qui veut bouger. Donc on se dit, bah moi je suis cet élément qui bouge. Je suis ça. Alors que la réalité, on est ces entités, hein. Quand on fait la thérapie des parties, n'oubliez pas, vous n'êtes pas autre chose que vous, globalement, mais c'est simplement, on subdivise pour donner des espèces de champs d'action, des champs de personnalité à l'intérieur de nous. Donc, la plupart du temps, comme on s'est vu être simplement cette partie de l'élastique qui fait que de bouger, on a du mal à se dire qu'on est aussi l'autre partie, voire l'autre partie qui nous emmène de l'autre côté. À la limite, et ça vous allez souvent l'entendre, la personne est persuadée d'être l'inverse de ce qu'il peut être. Mais comme on est dans un paradoxe et une injonction contradictoire, et comme on a ce principe un peu complexe de la personnalité, qu'on est à la fois quelque chose et quelquefois l'autre chose en même temps, on a cette espèce de chose à se dire, ah, mais c'est pas normal. Alors qu'en fait, si, on peut être à 60% celui qui bouge et à 40% l'autre. Ou, et c'est ça qui est plus intéressant, c'est que souvent on a l'impression qu'on est ces 60% qui bougent et on se réfère à 100% sur cette partie qui bouge. Alors qu'en réalité, on est peut-être 60% de l'autre côté, ce qui ne bouge pas ou ce qui va dans l'autre sens, et que la plupart du temps, on n'apprécie pas particulièrement ou on n'a même pas conscience qu'on est cette partie-là. Une espèce de déni de soi, de non-acceptation, voire quoi, on arrive dans ce déni à des hallucinations, à se dire non, je suis jamais comme ça. Ce qui est assez intéressant à ce moment-là, c'est ce que souvent les autres autour répètent, expliquent. Souvent, ces personnes-là vont avoir dit à plusieurs reprises, ah mais tu es comme ça, ah mais c'est fou comment t'es comme ça. Et c'est intéressant, souvent les partenaires vont dire, à chaque fois qu'on me dit ça, moi je prends ça comme ça, je me dis ils n'ont pas compris, ils voient pas, ils me connaissent pas, blablabla. En réalité, et ça on le sait, hein, on en a déjà parlé dans le self, il y a la vision qu'on se fait de nous-mêmes, projection de nous-mêmes, et il y a la vision que les autres se font de nous-mêmes. Mais parfois, dans la vision que se font les autres, et on a déjà mis ça en avant, ils ont du juste, étant donné que très souvent, il y en a qui n'ont rien à battre. C'est juste vraiment de l'observation factuelle d'un ensemble de comportements ou de motivations qui amènent à telle ou telle chose. Donc, on se retrouve dans une dynamique où, automatiquement, la personne qui va commencer à se rendre compte qu'elle est aussi cette partie-là, va y avoir un temps d'intégration. Il va falloir déjà que la personne, elle accepte que potentiellement, elle soit cette facette de lui-même, et que peut-être qu'elle est davantage ça que de l'autre côté. Donc que la guerre qu'il est en train de faire depuis peut-être des semaines, des mois, des années, n'a que peu de sens parce que ce qu'il est, et là on parle plus de ce qu'il est que ce qu'il fait, semble plus ancré dans une orientation. Cette première phase, elle va être intéressante parce que ça va peut-être pas dans l'instant tout modifier, ça va juste permettre de prendre en compte ces deux forces et ce coup-ci se dire tiens, il y a deux forces, elles vont pas du même sens. Et qu'est-ce qui se passe quand je me mets non pas dans la partie de celui qui veut se bouger ou se barrer, mais dans celle qui est en train de retenir des choses que peut-être pour l'instant on n'est même pas en train de comprendre pourquoi il est en train de le faire, ou pourquoi il veut aller de l'autre côté. Et cette prise de conscience, en tout cas, dans un premier temps, cette mentalisation, parce que la prise de conscience, elle va demander du temps, il faut qu'il y ait les émotions, il faut qu'il y ait le corps et tout ça, va être une prescription de tâche qu'on va souvent donner, qui est observe-toi par rapport à ça. Observe déjà d'admettre ce nouveau modèle, qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça va créer dans les jours, les semaines à venir. Et dès que tu commences à sentir que tu as cette énergie qui part d'un côté, observe ton autre côté qui retient, celle que tu as conscientisée, en tout cas mentalisée, et à ce moment-là, vois pourquoi. Pose-toi des questions, interroge-toi. Thérapie des parties en fait. Mais faite par le partenaire à un moment donné. Ce qui va donner à court, moyen, long terme, une reprise d'énergie parce qu'il y aura peut-être moins d'opposition. En tout cas, c'est une des hypothèses. Et au fur et à mesure, il y a un peu plus d'énergie qui peut revenir. Après, on devra bosser sur plein d'autres choses parce que l'injonction n'est toujours pas terminée. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y apprendrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Puis one, ciao.